Bonjour à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. La première réunion du Conseil suprême de consultation et de recommandation CSCR du nouveau mandat a débuté le matin du 6 décembre au Palais de la Paix à Phnom Penh sous la présidence du Premier ministre Samdech Maha Bobor Thapadei Honmanait. Les délégués des 29 partis participants, dont le Parti du peuple cambodgien PPC au pouvoir, ont pris part à la réunion et chaque chef de délégation proposera de 5 minutes pour prononcer ses déclarations respectives. Samdech Thapadei Premier ministre présente la vision du CSCR, un mécanisme non parlementaire en contribution à la promotion de la démocratie libérale multipartie dans le pays. A rappelé que le premier CSCR a été créé après les 6e élections nationales de 2018 à l'initiative de Samdech Moha Senam Paradichu Hun Sen, le Premier ministre. Le mandat du CSCR dure parallèlement à celui du gouvernement. Les principales tâches du CSCR sont d'initier et de donner des consultations sur l'élaboration des lignes politiques, des lois et des réglementations du gouvernement royal, de surveiller la mise en œuvre des lois et des lignes politiques du gouvernement au niveau national et sous-national, ainsi que de donner des recommandations en cas d'inactivité ou d'irrégularité de la part des fonctionnaires. Les membres du CSCR seront convoqués pour une réunion tous les mois par le président. Chaque parti politique assume la présidence du CSCR tous les mois par rotation et tous les 6 mois avec le Premier ministre ou à tout autre moment nécessaire sur convocation du Premier ministre. Le vice-premier ministre Ned Savun et l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge accordent de renforcer la coopération en matière de sécurité et de prévenir toutes sortes de crimes transnationaux. Lors de la rencontre avec son Excellence Nguyen Huy Tang, ambassadeur du Vietnam au Cambodge au Palais de la Paix, son Excellence le vice-premier ministre Ned Savun a informé son Excellence Nguyen Huy Tang des progrès du gouvernement royal dans la nouvelle législature qui a été établie pendant plus de 100 jours, à continuer à maintenir la paix, la sécurité et la prospérité pour les citoyens sous la direction avisée de Samdech Maha Bobor Thapadei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Le vice-premier ministre a déclaré que la principale priorité du gouvernement royal était de continuer à renforcer la sécurité de la population ainsi que la lutte contre la criminalité liée à la drogue. En outre, il a souligné la bonne coopération entre les deux pays, le Cambodge et le Vietnam, dans les domaines du commerce et de l'économie, en particulier dans le domaine de la sécurité, qui coopère bien dans la prévention et la répression de toutes sortes de crimes transfrontaliers. Son Excellence Nguyen Huy Tang a hautement évalué la coopération passée, notamment dans le domaine de la sécurité, qui a conduit à la répression et à la prévention de toutes sortes de crimes transfrontaliers. Au cours de la réunion, les deux parties ont pleinement convenu de poursuivre la coopération importante sur certains travaux, tels que l'échange continu d'informations de sécurité pour prévenir et la tentative de renverser le gouvernement légitime issu des élections, l'échange de délégations pour renforcer les relations d'amitié entre le Cambodge et le Vietnam, continuer à prévenir toutes sortes de crimes transnationaux, en particulier les crimes liés à la drogue, et continuer à coopérer dans tous les domaines, y compris l'économie et le tourisme. Lors de la rencontre avec son Excellence Apik Santek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, la directrice exécutive de Wildlife Alliance s'engage à continuer d'être un partenaire avec le Cambodge pendant encore 30 ans. Lors de la rencontre, Dr. Suvarna Gonlet, directrice exécutive de Wildlife Alliance, a informé son Excellence Apik Santek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qu'au nom de Wildlife Alliance, elle s'engage à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement royal du Cambodge pendant encore 30 ans.
Son Excellence le Vice-Premier ministre Sosoka, un chaleureusement accueilli Dr. Subhana Gonlet et les a remerciés pour leurs efforts pendant 20 ans passés en collaboration étroite avec le gouvernement royal du Cambodge dans la protection des forêts, la conservation de la biodiversité, le sauvetage de la faune et le soutien aux communautés locales. Son Excellence Sosoka a également exprimé son engagement à continuer à soutenir la mission de Wildlife Alliance et à assurer la coordination des problèmes au sein du ministère de l'Intérieur. Son Excellence Thiervandet, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé le cours de formation sur le leadership et l'innovation du service public du ministère des Postes et Télécommunications pour les stagiaires de la 5e promotion de l'École royale d'administration. Selon le Jumtio Chi Vichra, secrétaire d'État au ministère de la fonction publique, la cour de formation sur le leadership et l'innovation du service public du ministère des Postes et Télécommunications a été organisée sous la coopération entre le ministère de la fonction publique et la Banque mondiale afin de soutenir et développer les connaissances, les compétences et offrir des opportunités de formation qui répondent aux besoins réels de développement des capacités des hauts fonctionnaires cambodgiens. Avant de faire la présentation, Son Excellence Thiervandet, ministre des Postes et Télécommunications, a informé de l'avancement des travaux du ministère des Postes et Télécommunications, de la réforme interne visant à rendre le système de travail plus facile et plus rapide, de l'introduction de la technologie numérique pour promouvoir l'efficacité du travail. En outre, le ministère a mis en place des infrastructures de connectivité numérique, l'amélioration de la qualité des services mobiles grâce à la construction d'antennes, l'amélioration des services de télécommunication en réponse à la demande, la construction des citoyens numériques, l'organisation des centres technologiques communautaires et la création de pépinières numériques. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a souligné la pépinière de vérification du fichier verify.gov.kh et la pépinière du gouvernement royal développée et mise en place par le ministère des Postes et Télécommunications dans le but d'éliminer les documents frauduleux et de faciliter leur utilisation. Le 5 décembre 2023, au ministère de l'Information, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a reçu séparément Son Excellence l'ambassadeur de Cuba au Cambodge et une délégation de la Voix du Vietnam, VOV, pour une visite de courtoisie et discuter du travail. A rappelé que le 25 octobre 2022, le protocole d'accord sur l'échange d'informations entre l'agence de presse cambodgienne AKP a été représenté par l'autorité la directrice générale Sokmom Nimol et l'agence de presse cubaine Prensa Latina PL a été représenté par son excellence le directeur Luis Enrique González Acosta. Ce protocole d'accord visait à renforcer la coopération dans la diffusion d'informations de Cambodge à Cuba, de Cuba au Cambodge. Au cours des entretiens, les deux parties ont également rappelé la bonne coopération entre le Cambodge et le Cuba, du passé au présent. À cette occasion, Son Excellence le ministre de l'Information a remercié Cuba pour avoir aidé le Cambodge dans le passé, après que le Cambodge avait été libéré du régime des Khmers rouges. Cuba était un bon ami qui a apporté divers soutiens au Cambodge. La suite, Son Excellence Ned Petra a reçu une délégation de la Voix du Vietnam, VOV, dirigée par M. Lương Ngọc Thánh, directeur général adjoint d'Emico et Segulake, pour discuter des travaux liés au domaine des médias et des techniques pour préserver les images, audio et vidéo. M. Lương Ngọc Thánh a également informé le ministre que l'objectif de la réunion était d'examiner la coopération entre la Voix du Vietnam VOV et le ministère de l'Information. La partie du Vietnam a fourni des machines et des équipements demandés dans le passé par le ministère de l'Information pour aménager une archive électronique pour le ministère de l'Information.
En réponse, son Excellence le ministre Ned Petra a confirmé qu'il examinerait tous ces travaux pour encourager la coopération dans la préparation de ces archives électroniques dans un avenir proche. À cette occasion, son Excellence le ministre a remercié la Voix du Vietnam VOV pour avoir fourni des machines de diffusion de radio et de télévision dans les provinces du Cambodge, ainsi que pour avoir fourni davantage des équipements nécessaires pour contribuer au processus de la promotion du Cambodge. La réunion d'examen des résultats des travaux en 2023 et des orientations des travaux en 2024 du ministère du Développement rural a été clôturée le 7 décembre sous la présidence de son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural. Au cours de la réunion de 3 jours, la réunion s'est déroulée sous 2 aspects. 1. Présentation des résultats des travaux en 2023 et l'orientation des travaux en 2024. Et 2. Présentation de l'analyse SWOT sur les 4 programmes et sous-programmes prioritaires du ministère, ainsi que la mise en œuvre de mesures pour aborder et orienter les travaux comme élément important pour identifier des indicateurs clairs pour la planification stratégique et les programmes prioritaires 2024-2028 et pour participer à réaliser la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal au cours de la 7e législature sous la direction de son Thappaday Hun Manet, Premier ministre. À cette occasion, son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a exprimé sa gratitude et son appréciation aux dirigeants et fonctionnaires à tous les niveaux qui ont consacré leur force physique et mentale à travailler avec un esprit de solidarité et de responsabilité pour réaliser des réalisations dans le domaine du développement rural. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellence suite au programme sur TVK.